sagesse est profonde, ta sagesse est immuable, ta sagesse est incommensurable. À toi la gloire dans tous les siècles. Oh, la Bible dit que parce que les hommes n'ont pas pu connaître dans leur sagesse, il t'a plu de te faire connaître par la folie de la prédication. Même ta folie est plus élevée que la sagesse des hommes. Même là où il semble que tu n'aies rien fait d'extraordinaire, cela est toujours au-dessus, largement au-delà de ce que l'homme est capable de faire, est capable d'accomplir. Oh,
à toi qui as choisi de trouver ton bonheur parmi nous. Hosanna à toi qui nous fait expérimenter le vrai bonheur. Hosanna à toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Hosanna à toi qui nous a rachetés de toute langue, de toute tribu, de toute nation, de toute race. Et tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu ton Père. Seigneur, nous te disons merci. Merci. Merci au toi qui nous fait jouir du bonheur. Seigneur, désormais la question ne se pose plus qui nous fera voir le bonheur. Parce que la réponse est déjà connue. C'est lui qui est mort et ressuscité. Jésus-Christ, le roi incontesté. Il est celui qui nous fait voir le bonheur. Il est celui qui nous fait vivre le bonheur. Il est celui qui nous fait expérimenter le bonheur. Déjà ici, alors que nous sommes là encore sur cette terre. Seigneur est là-haut avec toi. Seigneur, tu nous fais voir le bonheur. Tu nous fais voir le bonheur. Et nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Merci, oh, merci. 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 Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, merci car tu donnes le bonheur à tes serviteurs que nous sommes ce matin. Merci. Seigneur, alors que nous plongeons nos regards dans ta parole, la loi parfaite, donne-nous d'expérimenter encore le bonheur. Seigneur, alors que nous sommes en ce jour, Seigneur, le 20e jour d'Amad, Seigneur, donne-nous d'expérimenter le bonheur. Donne-nous d'expérimenter le bonheur. Donne-nous d'expérimenter le bonheur que tu es. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom à tous. J'espère que nous allons bien par la grâce de Dieu. C'est encore un honneur pour nous de nous tenir là durant ce programme spécial Amad. Et en cette année, nous sommes dans Amad 21 et nous bénissons le Seigneur pour la grâce. Amen. Nous ne tenons pas pour acquis le fait de nous tenir là, partager la parole de Dieu. C'est une grâce. L'apôtre Paul dit, c'est la miséricorde que Dieu nous a faite. Et nous saluons tous les intervenants d'Amad de cette année. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons aussi l'apôtre et la prophétesse. Merci pour cette main d'association. Comme j'aime dire à l'apôtre, par ta lumière, nous voyons aussi la lumière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et je rends grâce au Seigneur pour tout et chacun qui est Amad. Nous avons commencé ensemble, nous avons persévéré ensemble. Et nous sommes aujourd'hui le 20e jour. Quel bonheur! Quel bonheur! Quel bonheur! Et aujourd'hui encore, nous persévérons dans les attitudes qui entretiennent le bonheur. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de la réflexion. La réflexion. Souvent, lorsqu'on dit aux enfants de Dieu de réfléchir, c'est comme si nous sommes en train de leur dire de ne plus marcher par la foi. Non, 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 non. La réflexion entretient le bonheur que Dieu nous donne d'expérimenter. Amen. Proverbe 16, le verset 20, la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Amen. Les attitudes qui entretiennent le bonheur, la réflexion. Donc, dans notre manuel, lampe à mes pieds, la phrase d'introduction est puissante. Quel bonheur! Le bonheur se vit par la réflexion.
C'est une erreur de penser que la foi et la réflexion sont contradictoires. C'est une erreur, je dirais une grande erreur de penser que la foi et la réflexion sont opposées. Non. Non, non, non. Ce n'est pas. Elles ne sont pas en contradiction. Pour venir à Christ, il nous faut réfléchir. N'est-ce pas? Oui. Chacun réfléchit par rapport à sa vie et il prend la décision consciente d'accepter l'œuvre de la croix et de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc déjà, la foi au départ, c'est une question de réflexion. Et ici, lorsqu'on parle de la réflexion, on parle de la réflexion selon la foi. Nous avons besoin de réfléchir et de comprendre les choses selon la foi. Le but de la réflexion, c'est quoi? C'est de comprendre, n'est-ce pas? Et la foi aussi a sa réflexion. La foi a sa façon de réfléchir et sa façon de comprendre les choses. Hébreux 11, le verset 3. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. J'aime la version de Semeur. La version de Semeur dit ceci. Par la foi, nous comprenons. Par la foi, nous comprenons. Donc, on ne peut pas comprendre sans réfléchir. Donc, c'est par la foi que nous réfléchissons et nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et qu'ainsi, le monde visible tire son origine de l'invisible. Donc, la réflexion selon la foi nous donne de comprendre les choses selon Dieu. Les hommes peuvent parler du Big Bang, mais nous savons par la foi qu'il ne s'agit pas d'un Big Bang. Il s'agit de la parole de Dieu. Et là où la parole de Dieu est présente, cela est suffisant. Cela est suffisant. La réflexion doit nous pousser à nous confier davantage au Seigneur. Regardez ce que Proverbe 16, verset 20 dit. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. En fait, le sage dit il est heureux parce qu'il ne veut pas se répéter sur le fait de trouver le bonheur. C'est un style littéraire. Donc, en principe, on devrait lire quoi? Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel aussi trouve le bonheur. Mais comme il ne veut pas se répéter, il dit il est heureux. Comme pour dire quoi? Il s'agit ici d'un double bonheur. C'est-à-dire, celui qui réfléchit sur les choses va finir par comprendre. Et quand il comprend, cela le pousse à se confier davantage au Seigneur. Et quand il se confie encore davantage au Seigneur, il trouve encore le bonheur. Comme vous dites, il s'agit d'un double bonheur. La réflexion. La réflexion. En effet, il n'y a que l'homme qui réfléchit selon la foi, qui se confie au Seigneur, qui trouve ce double bonheur. Donc, réfléchissons selon la foi. C'est à ce niveau-là que j'aimerais que nous puissions lire quelque chose qu'Asaph dit. C'est vrai, notre frère sublime en a parlé. Psaume 73. Le verset 15 au verset 17. Dans Psaume 73, Asaph est en train de comparer le méchant au juste. Il dit, le méchant, il est heureux, il jouit d'un embonpoint. Maintenant, à partir du verset 15, il dit,
si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quoi faire? Il dit, je vais réfléchir. Quand je réfléchis là-dessus, pour m'éclairer, il s'est retrouvé face à un obstacle, l'incompréhension. La difficulté fut grande à mes yeux. Maintenant, ici, là, il réfléchit sans Dieu. Il dit, quand j'ai constaté, j'ai fait le constat, je me suis dit, mais le juste et le bonheur, c'est comme le nord et le sud. Quand je m'assis pour réfléchir là-dessus, la difficulté a été grande à mes yeux. Et le verset 17, il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Il dit, jusqu'à ce que j'entre dans la présence de Dieu, que je commence vraiment à réfléchir avec Dieu, que je commence vraiment à chercher à comprendre d'un point de vue divin le sort des méchants. Frère, lorsque nous réfléchissons en dehors de la présence de Dieu, c'est-à-dire sans Dieu, on peut comprendre des travers. Et comprendre des travers va nous pousser à tirer de mauvaises conclusions. C'est pourquoi nous devons nous arrêter dans la présence du Seigneur et réfléchir selon le Seigneur pour comprendre selon lui ce que c'est la situation. C'est ce qui nous donne le bonheur. Ici, j'aimerais juste parler de la méditation. Parce que réfléchir, c'est méditer. C'est méditer. C'est méditer. Où est-ce que nous méditons? Comment est-ce que nous méditons? Comment est-ce que nous réfléchissons? Est-ce que nous sommes de ceux-là qui réfléchissent sans Dieu? Est-ce que nous sommes de ceux-là qui réfléchissent, qui méditent en dehors de la présence de Dieu? Frère, tout ce que nous voyons, nous devons les amener dans la présence de Dieu pour réfléchir selon lui, selon celui-là qui est le Dieu bonheur, selon le Fils bonheur, selon la parole du bonheur, afin que nous puissions tirer des conclusions qui vont nous pousser dans la direction du vrai bonheur. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prendre la décision de méditer selon Dieu, de réfléchir profondément selon Dieu. C'est là où j'aimerais nous proposer Jean 6. Dans Jean 6, ici, il s'agit de la multiplication des pains. Et on va voir deux façons de réfléchir ici. Dans Jean 6, prenons à partir du verset 5. La Bible dit, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Donc voici un cas. Il y a une foule. Ils ont faim. Où est-ce qu'on va trouver à manger à ces gens-là? Et qu'est-ce qu'on constate? Verset 6. Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Donc Jésus avait déjà réfléchi. Jésus avait déjà réfléchi sur la question. Mais il voulait voir comment est-ce que Philippe allait réfléchir. Et Philippe ne l'a pas déçu non plus. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Philippe a réfléchi naturellement. Il a dit, même si ça veut dire à cet instant-là, dans la caisse de Jésus-Christ, il y avait 200 deniers. Donc il dit, même si on prenait
la caisse, toute la trésorerie du ministère pour acheter des pains. Les 5000 hommes que nous voyons ici, là, même si on donne à chacun des miettes, ça ne va pas suffire. Ça, c'est la première réflexion. Verset 8. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, André lui mène des recherches. Lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? André aussi dit, j'ai réfléchi, j'ai mené des investigations, mais selon ce que je vois, ça ne va pas suffire. Vous voyez, Philippe et André ont réfléchi humainement parlant. Dans le naturel, ils ont réfléchi. Des très bonnes réflexions. Mais ils n'ont pas réfléchi selon le Seigneur, ni selon la bénédiction de Gad. Lorsque nous réfléchissons selon le Seigneur, c'est-à-dire par la foi, nous voyons tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce que Dieu a de meilleur pour nous. Même si dans le naturel, nous sommes en train de voir des situations compliquées, nous savons que c'est celui à qui nous appartenons, le Dieu bonheur, celui qui nous promet le bonheur, il a toujours quelque chose de meilleur pour nous. Il a toujours quelque chose d'extraordinaire pour nous. Même si nous sommes en train de voir des difficultés partout, apprenons à réfléchir selon la foi, à comprendre les choses selon le Dieu bonheur, à comprendre les choses selon le bonheur qu'il a déjà mis à notre disposition. Et Jésus qui avait déjà réfléchi selon la foi commence à agir. Parce que la réflexion qui nous pousse à comprendre doit aussi nous pousser à agir. Verset 10, Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Et il s'assit d'environ 5000 hommes. Jésus dit d'abord, on doit connaître le nombre de personnes qu'on doit nourrir ici. Dit que c'est une foule ne suffit pas. La réflexion. Et qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il avait déjà réfléchi selon la foi, selon le Dieu bonheur et sa prédisposition à faire du bien aux hommes. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus prend le pain et il rend grâce. Jésus dit, Père, merci pour ce pain que tu as donné. Et qu'est-ce qu'il fait? Il distribue cela. Et la Bible dit quoi? Il a pris aussi les poissons, il a rendu grâce et il leur a donné. La Bible dit, autant qu'ils en voulurent, ces gens-là ont mangé. Pourquoi? Nous voyons l'action de la foi dans la réflexion. Oui, la foi dans la réflexion. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 12. Quand ils ont été rassasiés, là nous voyons encore la réflexion dans le bonheur. La réflexion dit quoi? Ramasser les morceaux qui restent. Pour quelle raison? Afin que rien ne se perde. Afin que rien ne se perde. Et au verset 13, ils ont ramassé 12 paniers. Donc pour dire quoi? La réflexion qui conduit au bonheur ne nous fait pas vivre dans les gaspillages. Ces gens-là ont mangé, ils étaient rassasiés. Jésus dit, non. Selon la réflexion d'un point de vue de Dieu, ce n'est pas dans les gaspillages. Parce que quoi, dans le désert, la Bible dit, chacun a mangé, tout le monde a mangé selon sa capacité. Il n'y avait pas de gaspillage. Donc ici, ce n'est pas moi qui viendrai instaurer le gaspillage. Ramasser le reste. Ils ont eu le bonheur de ramasser 12 paniers. Maintenant, dites-moi un peu. Réfléchissons selon la foi. Le miracle était où? Qu'ils aient mangé ou bien qu'ils aient eu 12 paniers de reste. Souvent, nous nous arrêtons seulement sur la multiplication. Ils ont mangé.
ils ont mangé. Mais dites-moi, s'il n'y a pas de reste, et on part témoigner à quelqu'un que Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons, nous avons mangé. Si on n'a pas les restes, pour montrer à tout le monde que voici ce que nous avons réussi à manger. Voici les restes. Voici les hommes qui viennent là, les 5000 là, ils sont là. C'est eux qui ont mangé. Comment? À partir des 5 pains et 2 poissons. Voici les poissons, voici les pains qui restent. Nous avons ramassé 12 paniers. Les 12 paniers ont servi à la provision pour la route. Frère, la réflexion qui conduit au bonheur. Tu dois réfléchir selon Dieu, selon la foi, selon la ferme assurance que tu as dans ton cœur que le Dieu bonheur est en train de te conduire. Le Dieu bonheur pourvoit tes besoins. Le Dieu bonheur te sécurise. Le Dieu bonheur prend en charge tout ce qui te concerne. Oh, dis-moi un bon amen. Je ne sais pas qui a besoin de miracles, mais voici la réflexion qui conduit au miracle. Jésus réfléchit, il rend grâce. Quand il finit de rendre grâce, la multiplication a lieu. La réflexion. Donc, la réflexion ici, c'est une activité hautement spirituelle. Dis Amen. C'est là où j'aimerais que tu attaches ta ceinture parce que nous allons changer de vitesse. Oui. En fait, la réflexion nous conduit à un bonheur supérieur. C'est ici où j'aimerais nous présenter un chapitre de la Bible où il y a 2 personnes qui réfléchissent selon Dieu et qui expérimentent un bonheur supérieur. Parce que c'est ça l'objectif de la réflexion. Nous conduit à vivre un bonheur supérieur. Nous sommes ici dans Acte 10. Dans Acte 10, nous avons 2 personnes qui ont amadé. On a dit on conjugue le verbe amader, n'est-ce pas? Donc nous avons 2 personnes qui ont amadé. Nous avons d'un côté un païen, Corneille, de l'autre côté un disciple de Dieu, Pierre. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit du verset 1 au verset 8 que Corneille priait Dieu continuellement. Ça c'est le verset 2. Il priait Dieu continuellement. Et alors qu'il était en train de prier, le verset 3, la Bible dit vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit Corneille. Donc ici, la 9e heure. Donc le monsieur était en communion avec Dieu, même s'il ne le connaissait pas. Même s'il ne le connaissait pas. Il cherchait Dieu, il cherchait Dieu, il cherchait Dieu. Et Dieu dit à un ange, va le voir. Et l'ange arrive à la 9e heure. Et l'ange lui donne des directions à suivre. Il dit, envoie qu'on ait appelé Pierre, il est à Joppé. Et là, j'aimerais nous faire comprendre quelque chose. Si qu'on est un païen qui n'était pas en alliance avec Dieu, qui était juste un craignant Dieu, qui suivait le judaïsme, parce qu'il avait vu que dans le judaïsme, là, il pouvait entrer en contact avec Dieu. Qui le suivait. Et si ce païen-là a pu avoir accès à cause d'une attitude d'amant, cette attitude-là a provoqué une visitation angélique. Est-ce que tu te rends compte? Un païen reçoit la visitation d'un ange. Et toi qui es en alliance avec Dieu, toi qui es en alliance avec Dieu, toi qui Dieu s'est déjà engagé éternellement par le sang de Jésus-Christ. Si un homme hors de l'alliance a vécu le bonheur d'une visitation angélique, à plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu, des enfants légitimes du Dieu bonheur, n'est-il pas écrit dans la Bible, 2 Corinthiens 6, le verset 16 à 18, quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Le verset 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles.
le Seigneur Tout-Puissant. À combien plus forte raison, toi qui es son fils, toi qui es sa fille, Dieu veut habiter avec toi. Et je déclare que même si Ahmad va prendre fin d'ici quelques heures, je déclare dans ta vie que je t'introduis dans une saison d'habitation divine. Il ne s'agit plus de visitations angéliques, il s'agit de ta vie, d'une habitation de Dieu lui-même, où tu deviens son temple, où il vit en toi, jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde. Au nom de Jésus, je déclare dans ta vie une nouvelle saison. Je déclare dans la fac une nouvelle saison. Je déclare dans l'église Grâce des Frères une nouvelle saison. Une saison de l'habitation de Dieu. Parce que nous gardons l'attitude d'Ahmad. Je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Maintenant, de l'autre côté, nous sommes en train de réfléchir selon Dieu. De l'autre côté, alors que Pierre, l'ange parle à Corneille, Pierre est en train de prier. Le verset 9. La Bible dit le lendemain, comme ils étaient en route et s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Donc Pierre aussi était en train d'amader. Donc ici, il s'agit d'une succession d'amades. La Bible dit au verset 10, il eut faim. Et pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet. Donc, je ne vous épargne les détails. Il voit tous les animaux impurs sur la nappe. Dieu lui dit, tu manges. Il dit, hey, Seigneur, pardon, pitié, miséricorde. Rien n'impur n'est entré dans ma bouche. Au verset 16, la Bible dit, cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré. Maintenant, Pierre est en train d'amader, il reçoit des visions. Je déclare dans ta vie une nouvelle saison de révélation, une nouvelle saison de songes, une nouvelle saison de visions, une nouvelle saison où Dieu te parle. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons point garde. Mais je déclare que tu commences à prendre garde aux songes, aux visions que tu as. Maintenant, au nom de Jésus, celui qui ne les avait pas commence à les avoir. Celui qui les avait commence à prendre garde à ces choses. Et alors que tu prends garde à ces choses, ces songes, visions, prophéties, paroles de connaissance, manifestations de l'esprit se multiplient dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, la partie de la réflexion arrive. Le verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Donc Pierre avait commencé à réfléchir. Il ne comprenait pas. Pourquoi est-ce que Dieu m'a montré tous ces animaux? C'est lui, le même Dieu qui a déclaré ces animaux impurs, maintenant me dit de manger. Il commençait à réfléchir. Et les hommes sont arrivés. Verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes qui demandent. L'Esprit lui dit, voici 3 hommes qui demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Frère, alors que tu réfléchis avec Dieu, alors que tu réfléchis dans la présence de Dieu, je déclare dans ta vie que tes oreilles spirituelles sont débouchées. Au nom de Jésus. En fait, aujourd'hui, je suis venu prophétiser, déclarer et ouvrir certaines choses. Je déclare dans ta vie, alors que tu réfléchis, tu médites, je vois le ciel s'ouvrir sur ta vie, je vois l'Esprit de Dieu te parler au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle, mais c'est la première fois que tu vas entendre la voix de Dieu. Ici, Pierre est en train de réfléchir. Il était en quelque sorte à Péniel. Voici aujourd'hui, il y a Péniel, ne dors pas. Tiens-toi devant Dieu, commence à réfléchir sur les choses que Dieu t'a déjà dites. Commence à réfléchir sur les visions que tu as déjà reçues. Commence à réfléchir par rapport aux prophéties que tu as déjà reçues. Commence à réfléchir et Dieu lui-même
t'adresser la parole. Au nom de Jésus. Masokora masakata bayakadea. Ne prie pas seulement, vois quelque chose. Ne prie pas seulement, frère, vois quelque chose. Ne vois pas seulement, réfléchis par rapport à ce que tu vois. C'est ça l'objectif de Peniel. Oh, j'ai pris que Peniel devienne une habitude dans ta vie. Où tu prends du temps pour réfléchir. En fait, je te donne déjà des sujets de prière. Seigneur, donne-moi de réfléchir. Donne-moi de me tenir à Peniel. Seul à seul avec toi. Est-ce que tu peux prier pendant quelques minutes? Prie pendant quelques minutes. Prie pendant quelques minutes. Seigneur, donne-moi de me tenir à Peniel où je peux réfléchir par rapport aux choses que tu me dis, par rapport aux choses que tu m'as montrées. Donne-moi de me tenir encore dans ta présence. Ce n'est pas juste l'amen qui définit la fin de la prière, non Seigneur. Parce que même après que j'ai dit amen, toi tu as toujours des choses à me dire. Seigneur, donne-moi de me tenir encore dans ta présence. Donne-moi de me tenir encore dans ta présence. Seigneur, parce qu'il y a un bonheur supérieur à expérimenter. Il y a un bonheur plus grand à expérimenter. Seigneur, donne-moi de rester devant ta face à réfléchir par rapport à ce que tu me dis, par rapport à ce que tu me montres. Au nom de Jésus. Seigneur, que je ne passe pas à côté des choses que tu veux me dire, que je ne passe pas à côté des directions que tu veux me donner, alors que selon moi j'ai fini de prier, mais selon toi tu as encore des choses à me dire. Donne-nous de maintenir Peniel, donne-nous de maintenir Peniel, donne-nous de maintenir Peniel, parce que c'est à Peniel que nous pouvons réfléchir selon la foi. C'est à Peniel que nous pouvons réfléchir et voir les choses selon ta perspective, oh Dieu. C'est à Peniel que nous pouvons avoir cette rencontre de réflexion. Oh Seigneur, mon cerveau se frotte à ton cerveau. Seigneur, oui, l'apôtre Paul déclare qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Oh, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la réflexion de Christ. Je déclare dans ta vie, frère, tu commences à fonctionner sur la même fréquence que le Saint-Esprit, intellectuellement, au nom de Jésus. N'est-il pas écrit de Daniel qu'on trouvait en lui un esprit supérieur, parlant de la capacité de réflexion qu'il avait. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour moi-même, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que cette amade déclenche de Peniel continuel dans nos vies. Seigneur, au nom de Jésus, parce que tu as des choses à nous dire, tu as des choses à nous dire, tu as des choses à nous dire. Et j'entends dans mon esprit, Dieu dit à quelqu'un, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici. J'ai des choses à te montrer, monte ici encore dans ma présence. J'ai des choses à te dire, monte ici. On a des réflexions à faire. Au nom de Jésus. Pierre était à réfléchir quand le Saint-Esprit lui dit, 3 hommes te demandent, descends pas avec eux, c'est moi qui les envoie. Je déclare un Peniel de révélation. Non seulement un Peniel de révélation, un Peniel de réflexion. Non seulement un Peniel de réflexion, un Peniel de direction. Et non seulement un Peniel de direction, un Peniel de compréhension de la volonté de Dieu pour nos vies. Au nom de Jésus. Maintenant, le résultat de cette réflexion de Pierre était le bonheur. Un bonheur supérieur. Pierre arrive chez Corneille. Mais sur la route, il me semble, Pierre continue à réfléchir sur la vision. Parce que quand Corneille lui parle de tout ce qu'il a vécu, au verset 34, alors Pierre ouvert la bouche dit, en vérité je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Pierre venait de comprendre la vision qu'il a reçue.
fait combien de heures de marche? Je ne sais pas. Est-ce que c'était des jours de marche? Je ne sais pas. Mais il continue à réfléchir. Quand on connaît l'histoire, il dit, assurément, je viens de comprendre. Dieu ne fait pas exception de personne. S'il m'a montré la vision, c'est parce qu'il voulait que j'arrive jusqu'ici. S'il ne m'avait pas parlé et que ces trois-là venaient, j'allais refuser de venir. Parce qu'il m'a interdit d'entrer chez un non-juif. Mais parce que Dieu m'a déjà montré la vision. Et dans ma réflexion avec lui, je viens de comprendre. Là, je peux parler ici. Je peux entrer, je peux parler. Et bien, il comprend selon Dieu. Et commence à parler. La Bible dit, il témoigne de Jésus-Christ, de son ministère, de sa mort et sa résurrection. Et au verset 44, la Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Oh! Le bonheur supérieur. Pierre était en train de prêcher, le Saint-Esprit descend sur eux. Pasteur Yohan. Jusqu'à présent, ils avaient un schéma. Jusqu'à présent, ils avaient un schéma. C'est seulement pour les Juifs. Même pour les Juifs, la personne doit entendre la parole. La personne doit naître de nouveau, accepter d'abord. La personne doit être baptisée. Et alors, on peut prier pour que la personne reçoive le matin dans le Saint-Esprit. Comment est-ce que je sais? Acte 2. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le renoncement des péchés. C'est alors que vous recevez le don du Saint-Esprit. Mais ici, le bonheur supérieur, Pierre dit alors que je parle, le Saint-Esprit descend sur ces gens-là. Ah! Conclusion. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont cru? Oh, Machakara, Yadala Malamama. Pierre dit, est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême à ces gens-là? Réfléchissons un instant. Le bonheur des pieds. Nous sommes en train de prier. Je vois déjà les Saint-Esprit remplis plusieurs. Nous sommes déjà en train de prier. C'est un instant Kairos. C'est un instant Kairos. Le Saint-Esprit est en train de remplir plusieurs. Il y a quelqu'un qui vient de recevoir les baptêmes dans le Saint-Esprit tout de suite alors que je parle. Lève la voix là où tu veux. Parle en langue. Ces paroles-là ne viennent pas de toi. C'est le langage de l'Esprit. La Bible fut tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en langue selon que l'Esprit lui a donné de s'exprimer. Alors je déclare sur ta vie, frère, toi qui viens de recevoir, que le fleuve d'eau vive coule de ton sein tout de suite, maintenant, au nom de Jésus. Lève la voix, parle en langue. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous prions. Maintenant, imaginez un instant le bonheur de Pierre. Pierre a expérimenté le bonheur lors du concile de Jérusalem, Acte 15. Pierre dit quelque chose aux autres. Parce qu'il devait débattre par rapport aux païens, par rapport aux juifs, les pratiques du judaïsme et tout ça là. Maintenant, la Bible au verset 6 jusqu'au verset 9. Le verset 7, la Bible, une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit, homme frère, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Waouh! Donc Pierre est en train de dire ceci. Dieu m'a fait expérimenter le bonheur de parler de l'histoire du bonheur avec les païens. Je suis la première personne qui a entrepris cette démarche-là. Donc, c'était le bonheur de Pierre. Frère, tout simplement à cause d'une réflexion. Oh, combien nous ratons
fait, il a fini d'amader. Il a dit un instant péniel. Je réfléchis avec lui ici. Il reçoit une vision. De la vision découle une direction. Alors qu'il réfléchit, il ne savait pas qu'il devenait pionnier. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Oh, j'ai pris pour toi, frère. J'ai pris pour toi, sœur. Que cette amade fasse de toi un pionnier. Que tu annonces le bonheur là où les gens n'ont jamais imaginé aller annoncer. Pourquoi? Parce que tu réfléchis avec Dieu et le Saint-Esprit te parle. De l'autre côté, Pierre a expérimenté son bonheur. Maintenant, que dit de Corneille? Corneille a expérimenté le bonheur. Lui qui cherchait Dieu, il a finalement trouvé. Sans transition. Baptisé du Saint-Esprit d'abord, avant d'être baptisé d'eau. Quel bonheur! Tout simplement parce que Pierre a réfléchi. Ah, frère. Mets la main sur la tête. Dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi de réfléchir. J'ai fini. Dis au Seigneur, donne-moi de réfléchir. Il nous reste quelques 5 minutes. Prie, Seigneur, donne-moi de réfléchir. C'est pas que c'est maintenant que tu pries. Nous avons déjà commencé la prière de prier. Prie encore, Seigneur, donne-moi de réfléchir. Donne-moi de réfléchir. Afin de me confier en toi. Pour expérimenter ce double bonheur que tu as pour moi. Seigneur, au nom de Jésus, je refuse de ne pas réfléchir avec toi. Je refuse de ne pas réfléchir selon la foi. Seigneur, donne-moi de réfléchir. Donne-moi de réfléchir. Donne-moi de réfléchir. Donne-moi de réfléchir. Corneille a expérimenté le bonheur supérieur de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Le bonheur du salut. Le bonheur du baptême d'eau. Le bonheur du baptême dans le Saint-Esprit. Tout simplement parce que Pierre a choisi d'amader, de se tenir à Péniel pour réfléchir. Seigneur, au nom de Jésus, alors fais de moi une source de bonheur. Seigneur, alors que je réfléchis, fais de moi une source de bonheur. Une source de bonheur pour ceux-là qui sont autour de moi. Une source de bonheur pour ceux-là qui ne te connaissent pas. Une source de bonheur, même pour ceux-là qui sont en Christ, mais qui ont du mal à atteindre l'objectif que toi, tu as signalé à la vie. Seigneur, lorsque nous sommes en train de partager ensemble, lorsque nous sommes en train de réfléchir ensemble, parce que ta parole déclare là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu. Seigneur, nous sommes dans ta présence et nous réfléchissons avec toi. Seigneur, alors que nous réfléchissons avec toi, donne-nous de trouver le bonheur. Donne-nous de trouver le double bonheur. Parce que notre réflexion doit nous pousser et va nous pousser à nous confier encore en toi. Seigneur, au nom de Jésus. 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 Avec les yeux de l'Esprit, je vois le Saint-Esprit dans sa dimension de l'Esprit de sagesse et de révélation. Descendre sur plusieurs personnes ce matin. Sur plusieurs personnes ce matin. Sur plusieurs personnes ce matin. Il y a des personnes qui sentent comme de l'huile couler sur leur tête. Il y en a qui sentent le battement des ailes. Oui, c'est comme quelqu'un qui il y a un oiseau qui a battu les ailes devant eux. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Oui, c'est l'Esprit de sagesse et de révélation. D'abord dans la connaissance du Fils bonheur, le Seigneur Jésus-Christ. Ah, ne l'a-t-il pas dit? Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Oh, Saint-Esprit de Dieu, alors que nous sommes devant ta face ce matin, alors que nous sommes devant ta face ce matin, Seigneur, touche nos vies, touche notre capacité de réfléchir, touche notre capacité de réfléchir. Seigneur, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Reçois simplement là où tu es. Reçois simplement là où tu es. Reçois simplement là où tu es.
gadea bo shakaribos. Malemanta yebedia bo seketea baraba seketea batu. Rababa shikaribo sakatala bayada. Le brende bolo bobo. Marama sakatala la la la. Zebra baba baba. Shemanta yaka rebo seki. Mayoda kabra baye. Hey yaka rebo seki la boye que dia. Le brende rebe. Shibranda la badea bo shakara basaka. Le branda lebe dia bo mama. Yeka rebo seki. Makora masakata yebe dia bo shada balawaba. Le brende bele. Ora masaka talabala baba. Le brende bele mayoko robose. Ora masaka taya ikedia. Hey amala mala mama robose kapo yaka rebe saka. Tiyebe dia bo shaka ribose. Oh Dieu. Oh shabara baba. Oh merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, mon ami. Merci. Machoba, mama. Oh, Robo Sikataya. Yabranda bala mama. Marama Sakatala bala mama. Shabala bala. Oh, Rabba Sakatala la. Oh, Ramanda Yabadea Mushaka Ribose. Oh, merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Touche. Oh, Rabasakata Yabadea Bushaka Ribose. Oh, Ramanta Balababa Shebere. Oh, les attitudes qui entretiennent le bonheur, la réflexion. Seigneur, ma prière, j'ai prié pour nous. Qu'Amar ne finisse pas ici. Seigneur, donne-nous de nous tenir constamment à prière, de réfléchir avec toi au sujet des choses que tu nous as dites, au sujet des choses que tu nous as montrées. Oh, Shabaraba.
Souffle sur nous. Maroma sakatala bayada kibros. Oh, rebe sete bayo koroba sita. Oh, cher Saint-Esprit. Alors que nous sommes à Péniel ce matin. Souffle. Souffle sur nous. Et durant ces instants, je vois notre frère Joseph qui est à genoux. Saint-Esprit me montre le frère Joseph de Casablanca. Qui est à genoux. Et l'Esprit de Dieu, je vois des choses, Joseph. Même si tu ne t'appelles pas Joseph Assou, tu peux te connecter parce qu'il y a ton nom là-dedans, Joseph. Je vois clairement le Saint-Esprit te couvrir. Comme s'il y a un manteau qui a été jeté sur toi. Et ça pèse, la présence de l'Esprit pèse sur toi. Et je vois rapidement en esprit ton ventre s'ouvrir. Et le Saint-Esprit est en train de mettre quelque chose dans ton ventre. Et me dit de te dire ce pourquoi tu pries depuis le mois d'août. Parce qu'il me fait entendre cette prière que tu as fait monter au trône. Seigneur, change ma dimension. Change mon niveau. Il dit, reçois cela maintenant. Bien-aimé, la réunion, notre réunion de ce matin, nous entrons dans l'instant plénière de ce matin. Nous sommes déjà là-dedans. Et le Saint-Esprit est en train de toucher. Le Saint-Esprit est en train de parler à plusieurs. Le Saint-Esprit est en train de donner des directions claires à plusieurs. Il est en train de donner des directions claires à plusieurs. Shabarabasakatala balababa. Maranda bola basaya katala balababa. Sabrondo sokotola. Branda barababa sakataya. Shibranda bola basakata.
Et alors que tu es dans ces instants de Peniel, je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta vie. Tes moments de méditation, tes moments de réflexion avec Dieu deviennent des instants kairos. Que tes moments de méditation viennent avec des révélations. Que tes moments de réflexion viennent avec des directions. Que tes moments de réflexion viennent avec le double bonheur. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie, à chaque méditation, Dieu va te conduire à un bonheur supérieur. À chaque réflexion, Dieu va te conduire à un bonheur supérieur. À chaque réflexion, Dieu va te faire vivre un miracle supérieur. Au nom de Jésus, je le déclare sur ta vie. Je le déclare sur ta vie, assemblée chrétienne. Je le déclare sur ta vie, grâce déployée. Au nom de Jésus, que chaque instant de méditation, que chaque instant de réflexion, que chaque instant de Peniel, à partir d'aujourd'hui, devienne des instants de destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Shabarima Sakatala Balababa. Ah Shabadadadadadada. Se prende bene bébé. Baroboko Ramasakata Bayakadia Boshadala Balababa. Le prende bele bébé. Marobo Sakata. Oh Seigneur, nous te disons merci. Prends-nous en charge, Dieu en Peniel. Prends-nous en charge. 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 Shabadababa. Se bronde belekedia moshabari mose. Brando skida malama shada balababa. Zoborobobobo shaka. Oh Seigneur, nous sommes reconnaissants. Je suis reconnaissant. Merci. Tu es celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie au Seigneur est heureux. Que cela soit notre partage. Que cela soit notre partage. Que cela soit notre partage. Bien-aimés, demeurons encore dans la présence de Dieu. Notre instant de méditation personnelle, Peniel a déjà commencé. Demeurons dans la présence de Dieu. Et n'oublions pas, nous avons notre dernier Ahmadiyya Tsab. À partir de midi déjà, nous commençons à midi. Donc j'aimerais que pour cette dernière Ahmadiyya Tsab, nous soyons tous en présentiel, selon les programmes donnés dans chaque église locale. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau avec nous. Oui, il dit, j'ai fait des choses nouvelles sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Donc, venons en présentiel à Ahmadiyya Tsab. Tenons-nous devant le Seigneur et laissons-le nous parler, nous diriger, nous dire ce qu'il a nous dit pour que nous puissions marcher dans la lumière de sa face. Au nom de Jésus, que Dieu nous bénisse. Demeurons à Peniel encore quelques instants. Et pourquoi pas, prolongeons même. Parce que je vois dans mon esprit, il y a plusieurs personnes. Dieu est en train d'expliquer les choses. Il est en train d'expliquer. Il est en train d'expliquer. Je vois clairement dans mon esprit, alors que je parle, je vois une sœur. Dieu est en train de lui expliquer déjà son passé. C'est-à-dire des choses qui ont été faites avant qu'elle ne naisse. Dieu est en train de lui expliquer ça. Et je vois subitement Dieu lui montrer ce qu'il attend d'elle dans les 3 prochaines années. Oui, je le vois clairement dans mon esprit. Demeurons à Peniel, Dieu a des choses à nous dire. Ne te sens pas obligé de
t'arrêter après une heure. Je suis en présence de Dieu. Que Dieu te bénisse.